Il y a ce moment où une seule phrase suffit à bouleverser toute ta vie. Un appel, une décision qui semble insignifiante, mais qui en réalité ravive des blessures vieilles de plusieurs décennies. Et là, tu réalises, il ne s'agit pas seulement d'être ou non présent à un dîner. Il s'agit de toi, de tes valeurs, de ce que tu es prêt à tolérer dans ta propre vie. Mais que se passe-t-il lorsque ces autres sont précisément ceux que tu pensais être les plus proches de toi? Comment réparer quelque chose qui est fissuré depuis des années? Et y a-t-il un moment où l'amour ne suffit plus pour maintenir une famille unie? C'est une histoire à laquelle nous pouvons tous nous identifier. Les liens familiaux, les décisions difficiles et la nécessité de poser des limites. Que s'est-il réellement passé? Et comment cela a-t-il transformé la vie d'une mère et de ses enfants? Si tu veux le découvrir, reste avec nous et abonne-toi à notre chaîne, cette histoire te touchera certainement. Rebecca était en train de préparer le dîner pour sa famille quand le téléphone sur la table se mit à sonner. Ce bruit soudain la sortit de ses pensées, où elle rêvassait déjà à ce que pourrait être Noël cette année dans la maison de ses parents. Tandis que la soupe mijotait dans la casserole devant elle, elle s'essuya rapidement les mains sur son tablier et attrapa son téléphone. Le nom de sa mère clignotait sur l'écran, et une douce chaleur envahit immédiatement son cœur. Malgré les tensions familiales des dernières années, Rebecca gardait l'espoir que cette fois-ci serait différente. Elle imaginait un Noël paisible et rempli d'amour, où toute la famille pourrait se réunir comme avant. « Salut, maman !» lança-t-elle avec enthousiasme en baissant le feu sous la casserole. « Bonjour, ma chérie » répondit sa mère, d'un ton légèrement plus léger qu'à l'accoutumée. « Je t'appelle parce que je voudrais te parler de Noël cette année. » Le cœur de Rebecca s'emballa. Peut-être allait-elle discuter de la répartition des tâches pour le dîner ou décider qui apporterait quoi. Ses pensées se tournèrent immédiatement vers la soirée de Noël, l'odeur du sapin, les rires excités des enfants, et la famille qui partage un bon repas tout en déballant des cadeaux dans la joie. « Bien sûr, maman. Quel est le plan ?» demanda-t-elle joyeusement. Cependant, sa mère fit une pause inhabituellement longue avant de répondre. « Eh bien, Rebecca commença-t-elle avec hésitation. Cette année, nous avons prévu de faire les choses un peu différemment. Nous aimerions un dîner plus petit, juste pour les adultes, quelque chose d'un peu plus intime. » Les sourcils de Rebecca se froncèrent. « En juste pour les adultes ?» demanda-t-elle, déconcertée. « Tu veux dire que les enfants ne sont pas invités ?» La voix de sa mère tremblait légèrement d'incertitude. « Eh bien, oui, exactement. Tu sais, Anna et Léo, ils sont très énergiques, et nous avons pensé qu'il serait peut-être préférable que vous trouviez une baby-sitter pour eux cette année. » Le cœur de Rebecca sembla s'arrêter un instant. Ses deux enfants, Anna, sa fille de 7 ans, et Léo, son fils de 4 ans, étaient le centre de son univers. En une fraction de seconde, elle sentit comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans l'estomac. « Alors, tu veux dire que seuls mes enfants ne peuvent pas venir ?» demanda-t-elle doucement, en tentant de maîtriser le tremblement dans sa voix. Sa mère fit une nouvelle pause, puis continua d'un ton embarrassé. « Eh bien, pas exactement. Tu sais, ton frère Adam et sa femme Julia vont venir avec leurs enfants. Mais tu sais comme leurs enfants se comportent bien, Rebecca. Ils sont calmes, plus faciles à gérer à table. » Cette phrase fut celle qui fit déborder le vase. Rebecca posa sa main sur le bord de la table pour ne pas perdre son sang-froid. Le sentiment d'injustice qu'elle avait réprimé pendant des années refit soudain surface avec une force dévastatrice. « Oh mais maman, Anna n'a que 7 ans, et Léo en a 4. Évidemment qu'ils ont de l'énergie, ce sont des enfants. Mais ils vous adorent, et ils sont adorables. » s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Sa mère poussa un soupir, cette fois avec une pointe d'impatience. « Rebecca, pas besoin d'en faire toute une histoire. Ce n'est qu'une soirée. Ce n'est pas contre toi. »« Pas contre moi ?» murmura Rebecca, incrédule. « Tu veux vraiment dire que ce n'est pas personnel ? Tu sais qu'on aime tes enfants, » tenta sa mère pour désamorcer la situation. « Mais parfois, ils sont difficiles. Ce n'est qu'un dîner tranquille, rien de plus. » La douleur profondément ancrée qu'elle avait tenté de cacher pendant des années éclata enfin. Rebecca comprit soudainement que le temps des compromis silencieux était révolu. « Si mes enfants ne sont pas les bienvenus, alors je ne viendrai pas non plus » déclara-t-elle fermement. Un long silence suivit à l'autre bout du fil. Puis sa mère expira bruyamment, comme si Rebecca était celle qui exagérait.
Oh comme tu veux, répondit-elle froidement avant de raccrocher. Rebecca resta debout dans la cuisine, le téléphone encore dans sa main, essayant de reprendre son calme. Les larmes lui montaient aux yeux, mais cette fois, elle refusa de laisser la douleur la submerger. Depuis le salon, des éclats de rire enfantins résonnaient alors que Anna et Léo construisaient un château de coussins. Ils ignoraient totalement que leurs grands-parents venaient tout juste de les rejeter. Rebecca prit une grande inspiration, entra dans le salon et afficha un sourire qu'elle força sur son visage. « Qui veut regarder un dessin animé ?» demanda-t-elle joyeusement, comme si de rien n'était. « Celui avec les chiens !» s'écria Léo en sautant dans les bras de sa mère. Rebecca serra son fils contre elle tandis que ses pensées tourbillonnaient. Elle passa le reste de la soirée avec ses enfants, mais la colère et la déception ne la quittaient pas. Elle savait que sa décision de confronter ses parents ne serait pas sans conséquences, mais elle comprit aussi qu'elle ne pouvait pas permettre à ses enfants de se sentir secondaires, comme elle l'avait ressenti toute sa vie. Le lendemain matin, Rebecca reçut un nouveau message sur son téléphone, cette fois de son frère Adam. « Rebecca, maman m'a dit que tu faisais des histoires pour Noël. Pourquoi dois-tu toujours tout compliquer ?» Rebecca lut le message, stupéfaite. Ainsi, sa mère s'était déjà plainte auprès d'Adam, la dépeignant comme la sœur à problème. Avec un sourire amer, elle tapa sa réponse. « Est-ce qu'elle t'a aussi dit que mes enfants n'étaient pas invités, mais que les tiens, si ?» L'icône de saisie clignota, indiquant qu'Adam écrivait. Puis rien. Quelques minutes plus tard, une réponse arriva finalement. « Maman veut juste une soirée tranquille. Tu sais comment sont tes enfants. » À ce stade, Rebecca sentit qu'un changement irréversible s'était opéré en elle. Autrefois, elle aurait tout fait pour plaire à sa famille, mais cette fois, elle savait qu'elle devait tracer une limite pour le bien de ses enfants. « Amusez-vous bien, Adam en répondit-elle. « Nous ne viendrons pas. » Cette fois, c'est elle qui posa le téléphone et l'éteignit. En retournant vers ses enfants, elle vit Anna en train de dessiner. Ses grands-parents, les serrant elle et Léo dans leurs bras. La douleur lui transperça le cœur, mais une résolution naquit en elle. Elle devait montrer à ses enfants qu'ils étaient précieux et dignes d'amour, peu importe ce que les autres pouvaient penser. Le premier pas était franchi. Rebecca avait affronté ses parents. Mais elle savait que le plus difficile restait encore à venir. Rebecca se retournait sans cesse dans son lit, incapable de trouver le sommeil, tandis que le vent d'hiver sifflait entre les fenêtres. Les événements de la veille, les mots de sa mère et les messages échangés avec Adam tournaient en boucle dans son esprit. Elle essayait de rationaliser, de trouver une explication à la façon dont les choses se déroulaient, mais chaque réflexion l'amenait à une conclusion douloureuse. Elle avait toujours été secondaire. Non seulement aux yeux de sa mère et de son père, mais dans toute la dynamique familiale. Ce sentiment, qu'elle avait tenté d'enfouir toute sa vie, remontait maintenant à la surface avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Fixant le plafond, les souvenirs lui revenaient peu à peu, comme si elle feuilletait les pages d'un vieil album. Certains moments de son enfance devenaient soudain plus clairs que jamais. Rebecca devait avoir 6 ans lorsqu'elle avait ressenti pour la première fois cette étrange différence de traitement. Ce jour-là, sa mère cuisinait dans la cuisine, et Rebecca tirait sur sa jupe avec excitation. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné », dit-elle joyeusement, tendant un dessin coloré représentant un jardin ensoleillé, des arbres et leur famille. Sa mère jeta un coup d'œil rapide, avant de retourner à ses tâches. « C'est très joli, Rebecca, mais je n'ai pas le temps maintenant. Pose-le pour plus tard. » Déçue, Rebecca retourna dans sa chambre, sans vraiment comprendre pourquoi cela lui faisait si mal. Mais plus tard dans la soirée, lorsque son frère Adam, alors âgé de 10 ans, montra un simple dessin de bonhomme bâton à leur père, leur mère s'empressa d'accourir. Elle loua son œuvre comme si c'était un chef-d'œuvre. Rebecca, depuis l'arrière-plan, regardait silencieusement, tandis qu'une petite voix lui murmurait « Tu n'es pas assez intéressante ». Les souvenirs affluaient, et Rebecca plongeait encore plus profondément dans son passé. Elle avait 13 ans lorsqu'elle avait remporté le premier prix d'un concours de récitation à l'école. Elle avait fièrement rapporté le diplôme à la maison, espérant que ses parents en seraient fiers. Ce soir-là, quand elle leur montra sa récompense, son père hocha la tête avec reconnaissance, mais sa mère se contenta de dire « C'est bien, Rebecca. Mais n'oublie pas qu'Adam passe son examen d'entrée au lycée, et c'est une étape bien plus importante. » Cette phrase s'était gravée dans sa mémoire. Comme si tout ce qu'elle faisait ne suffisait jamais pour vraiment être remarquée. Adulte,
Cette dynamique s'était poursuivie, mais cette fois, ses propres enfants étaient pris dans ce curieux schéma. Rebecca pouvait presque revoir mentalement toutes les réunions de famille où les enfants de son frère, David et Nora, étaient toujours au centre de l'attention. Anna et Léo, bien sûr, étaient présents, mais ils semblaient presque invisibles. À Noël, par exemple, tandis que les enfants d'Adam recevaient toujours de grands cadeaux spéciaux, ses propres enfants n'avaient droit qu'à un livre ou un jouet plus modeste. Rebecca essayait de se persuader que ce n'était qu'une maladresse. Peut-être qu'ils ont simplement oublié. Peut-être que c'était un accident. Mais à mesure que ces accidents se multipliaient, elle commençait à comprendre qu'il s'agissait de décisions conscientes. Ses enfants recevaient juste ce qu'il fallait, mais jamais plus. L'un des souvenirs les plus douloureux remontait à l'année précédente. Anna participait à une représentation scolaire, et Rebecca avait attendu des semaines que ses parents viennent y assister. Anna se préparait avec enthousiasme, fière d'annoncer que ses grands-parents seraient présents. Mais le jour de la représentation, les sièges vides dans la salle causèrent une douleur si profonde à Rebecca qu'elle peinait à la décrire avec des mots. Ce soir-là, lorsqu'elle demanda des explications, sa mère répondit avec désinvolture. « Tu sais, ma chérie, la semaine était si fatigante. Et de toute façon, ce n'est pas si important, n'est-ce pas ? Pas si important ?» À ce moment-là, Rebecca comprit que ses enfants vivaient exactement ce qu'elle avait vécu enfant, se sentir relégués au second plan. Cependant, au milieu de ses souvenirs, il y avait aussi de petits instants qui montraient que Rebecca avait toujours gardé un espoir de changement. Elle se souvenait du jour où Anna était née, et de la première fois où sa mère avait tenu son petit-fils dans ses bras. À ce moment-là, il semblait qu'un changement était possible. Les yeux de sa mère étaient remplis de larmes, et Rebecca avait cru que cette fois, les choses seraient différentes. Mais ce ne fut pas le cas. Au fil des années, les visites de ses parents étaient rares, et lorsqu'ils venaient, ces moments étaient empreints de tension. Rebecca s'efforçait de faire en sorte que ses enfants soient heureux d'aller chez leurs grands-parents, mais au bout d'un moment, même Anna remarqua les différences. Un jour, lorsque Rebecca essaya de convaincre Anna d'aller voir ses grands-parents, la petite fille répondit simplement. « Maman, ils ne nous aiment pas autant que David et Nora. Pourquoi devrions-nous y aller ?» Cette phrase bouleversa profondément Rebecca. Ce fut peut-être la première fois qu'elle commença à envisager sérieusement de poser des limites. Mais même à ce moment-là, elle restait hésitante, car elle avait grandi avec l'idée qu'elle devait toujours céder, toujours s'adapter. De retour dans le présent, allongée dans son lit, Rebecca réalisa que l'appel téléphonique de la veille avait en réalité été libérateur. Le fait qu'elle ait enfin dit non lui avait donné une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pourtant, au fond d'elle, un doute persistait. Avait-elle pris la bonne décision ? Le lendemain matin, en se levant, elle regarda Anna et Léo jouer dans le salon, et soudain, tous ses doutes disparurent. Ses enfants étaient heureux, et rien ne pouvait égaler l'importance de les protéger de ce qu'elle-même avait vécu dans son enfance. « Je ne laisserai jamais mes enfants ressentir cela », murmura-t-elle en ajustant doucement les cheveux d'Anna, qui dessinait un autre de ses chefs-d'œuvre. Rebecca se promit de ne pas répéter les erreurs du passé. Cette fois, elle ne resterait pas une observatrice silencieuse pendant que ses parents continuaient à lui faire du mal, à elle ou à ses enfants. Bien qu'elle sache que sa décision aurait des conséquences, elle était certaine que c'était la seule voie à suivre. En regardant ses enfants, une pensée douloureuse persistait encore en elle. Pourquoi n'avait-elle jamais été assez bien pour ses parents ? Mais une autre pensée naquit dans son cœur. Peut-être que leur amour était conditionnel, mais celui qu'elle portait à ses enfants ne l'était pas. Et c'était tout ce qui comptait. Ce soir-là, Rebecca passa en revue sa vie et prit une décision importante. Désormais, son passé ne définirait plus qui elle était. Ce ne serait pas ce que ses parents pensaient d'elle, ni la façon dont ils la traitaient. Ce qui compterait, ce serait la mère, la femme et l'être humain qu'elle choisissait de devenir, et le futur qu'elle construirait pour ses enfants. À l'extérieur, dans l'obscurité de la nuit, les lumières de Noël brillaient doucement. Mais pour Rebecca, ce n'était plus celle de la maison de ses parents qui symbolisait les fêtes. Ces véritables lumières étaient le rire joyeux d'Anna et de Léo, et cela suffisait. Cette fois, elle savait qu'elle suivait son propre chemin, et elle ne laisserait plus jamais personne lui enlever le bonheur qu'elle avait construit. Rebecca était assise dans le salon, une tasse de thé chaud entre les mains, quand son téléphone se mit une nouvelle fois à vibrer. Le nom d'Adam s'affichait sur l'écran. Elle hésita. Après les événements des derniers jours, elle n'avait aucune envie de parler à son frère. Elle savait déjà à quoi s'attendre,
Une nouvelle tentative pour la convaincre qu'elle devait céder, qu'elle devait fermer les yeux sur le comportement de leurs parents. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne voulait plus supporter les anciens schémas. Avec un profond soupir, elle finit par répondre. « Oui, Adam ?» dit-elle d'une voix sèche. « Rebecca, il faut qu'on parle », commença son frère, sans même la saluer. Dans sa voix résonnait ce ton de supériorité qu'elle avait toujours détesté. « Maman et papa sont totalement bouleversés par ta faute. Pourquoi tu fais ça ?» Rebecca serra plus fermement sa tasse, essayant de rester calme. Elle savait qu'Adam prendrait toujours le parti de leurs parents, mais cette fois, elle n'allait pas se laisser déstabiliser. « Qu'est-ce que je fais, exactement ?» demanda-t-elle d'un ton posé, bien que son cœur battait à tout rompre. « Je protège mes enfants. Je me bats pour qu'ils ne ressentent pas ce que moi, j'ai ressenti toute ma vie. C'est ça que tu me reproches ?» Adam poussa un soupir, ce soupir familier qu'il faisait toujours quand il estimait qu'elle exagérait. « Oh Rebecca, arrête de dramatiser. Ce n'est pas comme si maman et papa n'aimaient pas tes enfants. C'est juste... » « Juste quoi ?» l'interrompit-elle vivement. « En juste qu'ils disent que Anna et Léo sont trop bruyants, trop énergiques. Mais David et Nora, eux, sont calmes et bien élevés. C'est ça ? Peut-être que tu ne l'as jamais remarqué, Adam. Mais c'est toujours comme ça. Sauf que maintenant, je ne vais plus le tolérer. » Adam resta silencieux de l'autre côté de la ligne, mais Rebecca savait qu'il n'avait pas encore fini. Une minute plus tard, il reprit, cette fois sur un ton plus prudent. « Écoute, Rebecca. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu ne crois pas que tu réagis un peu trop ? Ce n'est qu'un dîner de Noël. Une soirée. Tu ne pourrais pas simplement laisser passer ? » Rebecca éclata de rire, mais c'était un rire amer, chargé de douleur et de frustration. « Adam, toute ma vie, j'ai laissé passer. J'ai toujours avalé la pilule amère, toujours essayé de m'adapter. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement de moi. Anna et Léo comptent. Je ne vais pas laisser ça leur arriver à eux aussi. » La voix d'Adam se fit plus agacée. « Tu es vraiment en train de tout compliquer pour un simple dîner ? Pourquoi est-ce que tu cherches toujours le conflit ? Tu sais que maman et papa ne voulaient pas mal faire. Ils veulent juste la paix. » Rebecca se sentit comme si elle parlait à un mur. Adam n'avait jamais compris, et probablement qu'il ne comprendrait jamais. « La paix ? » demanda-t-elle doucement, mais avec une pointe d'amertume qu'elle ne pouvait dissimuler. « Oh non, Adam. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent le contrôle. Et si pour ça ils doivent exclure mes enfants, ils le feront. Mais moi, je ne le permettrai pas. » Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Adam soupira finalement. « Tu sais quoi ? Fais ce que tu veux. Mais ne t'attends pas à ce que maman et papa oublient ça. » Rebecca esquissa un sourire, mais cette fois, c'était un sourire qui venait d'un endroit profond, d'une nouvelle force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je n'y compte pas, Adam. » Ce soir-là, après que les enfants soient allés se coucher, Rebecca s'assit à la table de la cuisine, penchée sur un carnet de notes. Elle voulait mettre ses pensées par écrit, mais chaque fois qu'elle posait le stylo sur le papier, elle se retrouvait bloquée. Comme si tout était trop douloureux pour être exprimé avec des mots. Le silence fut interrompu par une vibration de son téléphone. Cette fois, ce n'était pas un appel, mais un message. Rebecca regarda l'écran, surprise de voir que Julia, la femme d'Adam, lui avait écrit. C'était inhabituel. Julia intervenait rarement dans les affaires familiales et restait généralement neutre dans les conflits. Curieuse, Rebecca ouvrit le message. « Rebecca, désolée de te déranger, mais j'aimerais te parler. Je sais que cette situation est difficile, et je ne veux pas m'immiscer entre vous, mais je pense qu'il y a des choses que je dois te dire. » Rebecca réfléchit un instant. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle finit par répondre. « D'accord, Julia. De quoi s'agit-il » Les réponses arrivèrent rapidement. « Écoute, Rebecca. Moi aussi, je vois comment maman et papa te traitent, et honnêtement, j'ai toujours senti que ce n'était pas juste. David et Nora reçoivent effectivement un traitement spécial, et je sais qu'Adam ne le remarque pas. Mais moi, je le vois. Et tu dois savoir que tu n'es pas seule dans tout ça. » Rebecca resta sans voix. Elle ne s'attendait pas à ce que Julia prenne sa défense de manière si ouverte. Elle répondit avec précaution. « Merci de me le dire, Julia. Pour être honnête, parfois j'ai l'impression d'être complètement seule dans cette situation.
La réponse de Julia arriva immédiatement. Tu n'es pas seule. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux parler, je suis là. Je sais que ça ne remplace pas ce que maman et papa pourraient te donner, mais je veux que tu saches que tu n'es pas totalement abandonnée. Cette courte conversation allégea un peu le cœur de Rebecca. Bien qu'elle ne résolvait pas ses problèmes, les mots de Julia lui apportèrent un peu d'espoir. Peut-être qu'elle n'était pas complètement seule face au drame familial. Les jours suivants furent calmes, mais Rebecca savait que ce n'était que le calme avant la tempête. Sa mère et son père n'avaient jamais laissé les choses se tasser d'elles-mêmes. Ils trouvaient toujours un moyen de reprendre le contrôle. Mais Rebecca était prête cette fois. Elle n'avait plus peur de dire ce qu'elle pensait et de défendre ce qui comptait vraiment pour elle, ses enfants. Une soirée, alors qu'elle échangeait à nouveau des messages avec Julia, Rebecca lui demanda ce qu'Adam pensait réellement de la situation. Julia répondit avec franchise. Adam ne comprend toujours pas pourquoi tu te sens comme ça. Il pense que tu exagères. Mais ne t'inquiète pas, Rebecca. Si un jour il réalise que tu ne te plieras pas, peut-être qu'il finira par voir la vérité. Rebecca esquissa un sourire. Peut-être que Julia avait raison. Peut-être qu'avec le temps, Adam comprendrait pourquoi elle avait dû agir ainsi. Mais en attendant, elle savait qu'elle devait continuer sur sa propre voie, peu importe ce que sa famille pensait. Et même si la bataille était loin d'être terminée, Rebecca portait en elle l'espoir qu'un jour, ses enfants ne se sentiraient plus jamais relégués au second plan. Et pour ce jour-là, elle était prête à se battre de toutes ses forces. Les nuits froides de décembre s'allongeaient lentement, mais dans le cœur de Rebecca, la tension ne cessait de croître. Ces derniers jours, elle repensait souvent aux paroles de Julia, qui lui avaient à la fois donné de la force et semé une certaine incertitude. Elle n'avait aucun doute sur le fait qu'elle agissait correctement, mais le fait que sa relation avec ses parents soit irrémédiablement brisée, pesait lourdement sur ses épaules. Pendant des années, elle avait été prisonnière de ses chaînes émotionnelles, mais maintenant, elle sentait qu'elle commençait lentement à s'en libérer. Ce soir-là, Anna et Léo jouaient sur le tapis du salon pendant que Rebecca faisait la vaisselle dans la cuisine. Un verre glissant lui échappa presque des mains lorsque son téléphone, posé sur la table, se mit à vibrer doucement. Elle sut immédiatement qui appelait, sa mère. Pas besoin de regarder l'écran pour ressentir cette étrange pression dans sa poitrine. Elle posa lentement le verre, essuya ses mains et hésita à répondre. Mais elle savait que fuir ne résoudrait rien en tôt ou tard, elle devrait affronter la situation. « Salut, maman » dit-elle doucement en essayant de garder un ton équilibré. « Bonjour, Rebecca » commença sa mère, d'un ton étrangement calme. Mais cette tranquillité n'apporta aucun soulagement à Rebecca, elle ne fit que renforcer sa méfiance. « Je t'appelle juste pour qu'on puisse discuter. Ce n'est pas bon de rester en conflit. » Rebecca esquissa un sourire amer, bien que sa mère ne puisse pas le voir. « Je ne suis pas en colère, maman, » répondit-elle sèchement. « Je fais simplement ce qu'il faut pour protéger mes enfants. » Sa mère soupira doucement, comme si cette déclaration était totalement incompréhensible pour elle. « Mais nous ne voulons rien leur faire de mal, » dit-elle, ajoutant rapidement. « Ni à toi non plus. On te demande juste d'essayer de t'adapter. Tu sais combien cette situation nous cause de soucis. » Cette phrase brisa définitivement la patience de Rebecca. « Ça vous cause des soucis ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Maman, vous n'êtes pas ceux qu'on a ignorés pendant des années. Vous n'êtes pas ceux dont les enfants ont été exclus. Quel souci? Mon problème, c'est que vous ne voyez jamais ce que vous avez fait ni à moi, ni à mes enfants. » Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Rebecca pouvait entendre la respiration légère de sa mère. « Rebecca, » dit-elle finalement, « tout ce qu'on veut, c'est la paix dans la famille. Ce n'est bon pour personne de rester comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste oublier tout ça ?» Rebecca émit un léger rire, mais ce rire était triste, chargé d'amertume. « Oublier ?» dit-elle. « On ne peut pas juste oublier, maman. On ne peut pas continuer à faire semblant que tout va bien. Si vous n'acceptez pas mes enfants, alors vous ne m'acceptez pas non plus. Et là-dessus, il n'y aura aucun compromis. » Le ton de sa mère devint plus aigu. « Rebecca, il ne faut pas dramatiser autant. Ce n'était qu'un dîner. Pourquoi tout prendre aussi au sérieux? » « Ce n'a jamais été qu'un dîner, et tu le sais très bien, » répondit Rebecca fermement. « En tout cela concerne notre vie entière.
Le fait que vous ne m'avez jamais vu, jamais valorisé, et que maintenant vous faites la même chose à mes enfants. Je ne le permettrai pas. Sa mère ne répondit pas immédiatement. Rebecca entendit son père murmurer quelque chose en arrière-plan, mais elle ne put distinguer ses mots. Quelques secondes plus tard, sa mère reprit la parole. Très bien, Rebecca. Si tu veux agir comme ça, c'est ton choix. Mais ne t'attends pas à ce que tout soit comme avant après ça. Rebecca poussa un soupir. Je ne m'attends pas à ce que ce soit comme avant, dit-elle avant de raccrocher. Après cet appel, Rebecca ressentit un soulagement immense, comme si un énorme poids avait été levé de sa poitrine. Bien qu'elle sache que ce n'était pas la bataille finale, elle considérait cela comme une petite victoire. Elle avait osé défendre ce qu'elle pensait juste. Elle passa le reste de la soirée avec ses enfants, essayant de détourner ses pensées. Mais lorsqu'Anna lui montra un de ses nouveaux dessins à une famille heureuse, son cœur se serra. Ses enfants comprendraient-ils un jour pourquoi ils ne voyaient pas leurs grands-parents aussi souvent que David et Nora? Le lendemain matin, Rebecca reçut un autre message d'Adam. « Maman est complètement bouleversée par toi », écrivait-il. « Pourquoi tu ne peux pas être un peu plus conciliante? Tout ce qu'on veut, c'est la paix. » Rebecca secoua la tête en lisant ce message. Elle ne comptait plus le nombre de fois où on lui avait sorti l'argument de la paix. Mais cette paix impliquait toujours qu'elle se taise et s'adapte. En réponse, elle tapa simplement. « Oh la paix, ce n'est pas étouffer mes sentiments. » Adam ne répondit pas. Rebecca savait qu'avec cette phrase, ils avaient atteint un point de non-retour. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produisit. Julia appela Rebecca, pas un message cette fois, mais un appel téléphonique. « Rebecca, tu as un moment ?» demanda Julia. Sa voix était calme, mais Rebecca pouvait y déceler une pointe d'inquiétude. « Bien sûr, Julia. Que se passe-t-il ?» demanda Rebecca, devinant déjà qu'il s'agissait d'un autre conflit familial en arrière-plan. « Écoute, Adam ne voit pas beaucoup de choses clairement, » commença Julia avec précaution. « Et je ne veux pas le critiquer, mais je pense que maman et papa sont allés trop loin. J'ai parlé à ta mère l'autre jour, et, eh bien, ils ne comprennent vraiment pas pourquoi tout ça te fait autant de mal. Mais je veux que tu saches que moi, je comprends. Et si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le-moi. » Rebecca fut touchée par les mots de Julia. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un dans sa famille prenne ainsi sa défense. Elle se sentit reconnaissante pour ce soutien, même s'il ne résolvait pas tout. « Merci, Julia, » dit Rebecca avec sincérité. « Ça compte beaucoup pour moi. » Au fil des jours, Rebecca réalisa de plus en plus que la liberté pour laquelle elle se battait n'était pas seulement pour ses enfants, mais aussi pour elle-même. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre de ses parents, essayant toujours de répondre à leurs attentes. Mais pour la première fois, elle se sentait libre. Peu importait la difficulté de la route à venir, elle savait qu'elle pouvait enfin vivre sa propre vie, et cela valait tout. Dans les semaines qui suivirent, Rebecca devint plus forte, et elle n'eut plus peur d'affronter ses parents. Elle savait que le combat n'était pas terminé, mais désormais, elle était prête à défendre ce qui était vraiment important pour elle, ses enfants, sa propre dignité, et l'avenir qu'elle construisait pour eux. Décembre s'était lentement transformé en une période des fêtes de Noël tendues, emplie de conflits familiaux sous-jacents. Rebecca essayait de vivre ses journées aussi calmement que possible, mais la pression constante exercée par ses parents et son frère devenait de plus en plus insoutenable. Chaque nouveau message, chaque appel manqué lui rappelait à quel point leur conception de la paix familiale différait de la sienne. Mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si elle cédait maintenant, elle sacrifierait non seulement ses enfants, mais aussi sa propre dignité. Un matin gris, Rebecca reçut un nouveau message d'Adam, cette fois plus court et plus froid que les précédents. « Rebecca, maman et papa disent que tu ne leur montres pas le respect qu'ils méritent. Cela ne peut pas continuer ainsi. » Rebecca expira brusquement en lisant ces mots. La phrase « le respect qu'ils méritent » résonna particulièrement en elle. Que pensait-il mériter, exactement? Une loyauté inconditionnelle? L'indifférence envers elle et ses enfants? Et pour tout cela, elle devait encore se sentir reconnaissante? Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'assit à la table, prit une profonde inspiration et réfléchit. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à discuter. Mais elle savait aussi qu'il finirait par la rappeler. 2 jours plus tard, Rebecca préparait le dîner quand son téléphone sonna. Cette fois,
C'était son père. Ses appels étaient rares et survenaient généralement lorsqu'il avait des choses importantes à dire. Rebecca posa son couteau, s'essuya les mains et fixa longuement l'écran avant de finalement décrocher. « Bonjour, papa », dit-elle calmement. « Rebecca », commença-t-il d'un ton froid et distant. « Ta mère et moi voulons clarifier certaines choses avec toi. Toute cette situation est en train de nous échapper, et nous ne pouvons pas le permettre. » Rebecca sentit son estomac se nouer. Le mot « contrôle » résonna particulièrement fort. Tout avait toujours été une question de contrôle. « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à clarifier », répondit-elle calmement. « J'ai été claire sur le fait que je ne permettrai pas que mes enfants soient traités comme des citoyens de seconde classe. Et je ne changerai pas d'avis. » Son père soupira, mais pas comme quelqu'un de blessé. C'était plutôt un soupir de déception, comme s'il regrettait de ne pas pouvoir obtenir ce qu'il voulait. « Rebecca, tu as toujours été celle qui complique inutilement les choses. Adam ne ferait jamais ça. Il comprend toujours ce qui est dans l'intérêt de la famille. Pourquoi ne peux-tu pas te comporter comme lui ?» C'était la phrase qui fit exploser la dernière once de patience de Rebecca. « Papa, ne me compare pas à Adam. » S'emporta-t-elle. « Toute ma vie, j'ai entendu que c'était lui qui faisait tout correctement, qu'il comprenait toujours mieux les choses. Mais tu sais quoi? Mes enfants ne grandiront pas en se sentant inférieurs, comme je l'ai été. Vous avez choisi cette voie, pas moi. Et si cela vous dérange que je défende mes enfants, c'est votre problème, pas le mien. » La voix de son père devint froide et menaçante. « Rebecca, si tu continues comme ça, tu devras faire face à de sérieuses conséquences. »« Des conséquences sérieuses ?» répéta Rebecca en riant amèrement. « Quelles conséquences? Vous n'allez plus venir à mes anniversaires? Vous n'allez plus m'appeler pour demander de l'aide? Papa, je ne peux plus être manipulée comme ça. » Un silence pesa de l'autre côté de la ligne. Finalement, son père lâcha simplement. « Tu le regretteras, Rebecca. » Puis il raccrocha. Rebecca resta immobile quelques minutes dans la cuisine, tandis que ces mots résonnaient dans son esprit. « Tu le regretteras. » Allait-elle vraiment regretter de s'être enfin levée pour elle-même? Mais ensuite, en entendant les rires joyeux de Hannah et Léo dans le salon, ses doutes disparurent. Non, elle ne regretterait rien. Les jours suivants, la tension monta encore d'un cran. Rebecca sentait qu'un affrontement était inévitable, mais elle ignorait à quel point il serait intense. Une soirée, juste après avoir couché ses enfants, elle reçut un autre message, cette fois de sa mère. « Rebecca, nous devons parler. Cela ne peut pas continuer ainsi. Nous devons nous voir demain après-midi. » En lisant ce message, Rebecca comprit que ce serait le moment où toutes les cartes seraient abattues. Elle ne pouvait plus éviter cette confrontation. Bien qu'elle sache que ce serait douloureux, elle était maintenant prête à défendre ses convictions. Le lendemain après-midi, Rebecca se rendit chez ses parents. Le trajet fut silencieux, mais à l'intérieur, ses pensées tourbillonnaient. En arrivant, elle sentit immédiatement la tension qui imprégnait l'air. Sa mère et son père étaient assis à la table de la salle à manger, les bras croisés. Adam était debout dans un coin, mais Julia était absente. « Rebecca, assieds-toi », dit sa mère froidement. Rebecca ne s'assit pas. Elle resta debout de l'autre côté de la table et regarda ses parents dans les yeux. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ?» demanda-t-elle simplement. Son père se pencha en avant, le regard sévère. « Nous t'avons convoqué pour clarifier les choses une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas permettre que tu détruises notre famille. » Rebecca éclata de rire, incrédule. « Moi, je détruis la famille ?» demanda-t-elle. « N'est-ce pas vous qui avez exclu mes enfants de Noël? N'est-ce pas vous qui les avez toujours relégués au second plan? Et maintenant, vous parlez de détruire la famille ?» Sa mère intervint alors, avec un ton dramatique. « Rebecca, nous avons toujours essayé de faire ce qu'il y avait de mieux. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, ni à tes enfants. Mais si tu restes aussi têtu, nous serons obligés de prendre des décisions nécessaires. » « Quelle décision ?» demanda Rebecca, bien que son cœur se serrait à cette idée. Adam s'avança, tenant une feuille de papier dans les mains. « Nous avons consulté un avocat, » dit-il doucement. « Les grands-parents ont des droits, et nous avons le droit de voir nos petits-enfants. Si tu nous en empêches, nous irons au tribunal. » Rebecca resta silencieuse un moment, puis un sourire lent s'étira sur son visage. « Alors c'est ça, votre plan ?» dit-elle doucement. « Allez en justice. » Sa mère hocha la tête, comme si c'était la solution la plus raisonnable au monde. « Rebecca, tout ce que nous voulons, c'est que tout le monde vive en paix. Si tu refuses cela, tu ne nous laisses pas d'autre choix.
Rebecca éclata de rire à nouveau, mais cette fois, son rire était calme et chargé de défis. Elle ouvrit son sac et sortit un dossier contenant tous les messages et preuves qu'elle avait soigneusement collectés ces dernières semaines. « Oh très bien. Allons au tribunal », déclara-t-elle fermement. « Voyons ce que le juge pensera du fait que vous m'avez manipulé pendant des années, exploité, et que maintenant vous essayez même de contrôler mes enfants. » Le silence s'abattit dans la pièce. Ses parents la regardaient, stupéfaits, tandis qu'Adam évitait son regard. Rebecca savait qu'un point de non-retour avait été atteint. « Vous ne me contrôlerez plus jamais, » dit-elle. « C'est ma vie, ce sont mes enfants, et désormais, ce sont mes règles. » Puis elle se retourna et quitta la maison. Elle n'entendit personne l'appeler en arrière. Ce fut ce jour-là que Rebecca tourna définitivement la page sur son passé. Elle savait que le combat n'était pas fini, mais elle n'était plus seule. Sa propre force, l'amour de ses enfants, et sa foi en sa liberté la guidaient désormais. Et cela valait plus que tout le reste. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation, et pour la première fois de sa vie, Rebecca trouvait un peu de calme et de paix. Plus d'appels, plus de messages de ses parents ou d'Adam. Au début, ce silence lui paraissait étrange, presque inconfortable, mais avec le temps, il devint libérateur. C'était la première fois qu'elle ne ressentait pas l'ombre de ses parents peser sur son quotidien. Peu à peu, son âme commençait à guérir, tandis qu'elle réorganisait sa vie selon ses propres règles, consacrant tout son temps à ses enfants et à son propre bonheur. Un matin de janvier, Rebecca était assise dans la cuisine, une tasse de café fumant entre les mains. Le soleil d'hiver filtrait doucement à travers les fenêtres, et le rire de Hannah emplissait la maison tandis qu'elle jouait à cache-cache avec Léo. Ce son avait plus de valeur pour Rebecca que tout au monde. Le bonheur de ses enfants, c'était pour cela qu'elle avait mené ses combats. Elle s'arrêta un instant pour réfléchir. Sa vie serait-elle toujours ainsi maintenant ? Avait-elle vraiment laissé derrière elle le poids émotionnel causé par les actions de ses parents ? Ses réflexions furent interrompues par l'arrivée d'un nouveau message sur son téléphone. C'était Julia. Un sourire éclaira le visage de Rebecca en lisant le message dans lequel Julia lui proposait de se retrouver autour d'un café. Ces dernières semaines, Julia était restée la seule personne de sa famille avec qui Rebecca avait maintenu un contact, et cette relation avait, à sa grande surprise, gagné en profondeur. Julia avait toujours été d'un grand soutien, lui montrant que tous les liens familiaux ne sont pas toxiques, certains méritent d'être entretenus, tant qu'ils reposent sur le respect mutuel. Rebecca répondit qu'elle était partante, et elles fixèrent un rendez-vous dans un café du quartier. Le jour de la rencontre, Rebecca ressentait une légère nervosité. Bien qu'elle sache que Julia était une alliée, l'ombre des drames familiaux planait toujours au-dessus d'elle. En entrant dans le café et en voyant Julia lui faire signe avec un sourire chaleureux, ses inquiétudes s'évanouirent peu à peu. Elle s'assit à la table, et elles commencèrent à discuter immédiatement. « Je suis contente que tu sois venue, » dit Julia en premier. « Oh, je sais que tu traverses une période difficile, mais je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur moi. » Rebecca lui rendit un sourire, hochant doucement la tête. « Merci, Julia. Franchement, tu es la seule qui m'a vraiment écoutée. Et ça compte énormément pour moi. » Julia soupira et, après un court silence, reprit d'une voix basse. « Tu sais, Rebecca, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont maman et papa se comportent. Je pense qu'ils ne sont tout simplement pas capables de voir le monde autrement. Pour eux, maintenir l'ordre est toujours passé avant tout, même si cela signifie blesser les autres. » Rebecca esquissa un sourire amer. « En peut-être, mais cela ne les excuse pas. Je n'ai plus l'énergie de chercher à les comprendre. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants ne ressentent jamais ce que j'ai ressenti toute ma vie. Et je crois que je suis enfin sur la bonne voie. » Julia hocha la tête d'un air pensif. « Tu as raison. Et si tu as besoin d'aide un jour, je serai là. Et peut-être qu'Adam finira par comprendre aussi. » Rebecca haussa légèrement les épaules. « S'il comprend, tant mieux. S'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je sais maintenant qui je suis et ce que je veux. Et c'est tout ce qui importe. » Après cette conversation, Rebecca se sentit comme si un poids avait été légèrement soulevé de ses épaules. Bien que sa relation avec ses parents ne soit probablement jamais rétablie, le soutien de Julia l'aidait à réaliser qu'il y avait encore des personnes dans sa vie qui se souciaient sincèrement d'elle. Ce sont ces relations-là qui méritaient son attention. Au fil des jours, Rebecca commença à réorganiser sa vie. Elle passa du temps avec des gens qui apportaient de l'énergie positive dans son quotidien et se consacra autant que possible à ses enfants. Hannah et Léo remarquèrent eux aussi ce changement.
Il n'y avait plus d'appels téléphoniques tendus ni de visites familiales dramatiques. Leur maison était enfin devenue un véritable sanctuaire de paix et d'amour. Un soir, après que les enfants se soient endormis, Rebecca reçut un message de son père. C'était la première fois qu'elle entendait parler de lui depuis leur grande dispute. Le message était bref. « Rebecca, pouvons-nous parler ? Papa ?» Rebecca fixa longuement l'écran de son téléphone. Elle ne savait pas ce que son père voulait, ni si elle était prête à renouer le contact avec lui. Finalement, elle décida de ne pas répondre immédiatement. Elle avait besoin de temps pour réfléchir à ce qu'elle voulait dire, et surtout pour décider si elle voulait ouvrir cette porte à nouveau. Le lendemain matin, après avoir déposé les enfants à l'école, Rebecca se promena dans un parc voisin pour clarifier ses pensées. Le calme du parc et l'air frais l'aidaient à voir les choses plus clairement. Assise sur un banc, observant les enfants qui jouaient, une pensée simple mais puissante lui vint à l'esprit. Elle ne voulait entretenir que des relations qui la renforçaient, elle et ses enfants. Elle ne voulait plus faire de compromis si cela signifiait se sacrifier elle-même ou sacrifier ses enfants. Avec cette idée en tête, elle prit son téléphone et répondit enfin au message de son père. « Nous pouvons parler, mais seulement si tu es honnête et que tu comprends que mes enfants passent en premier. » Elle envoya le message et attendit. Elle n'était pas sûre que son père répondrait, mais si c'était le cas, au moins elle saurait s'il était prêt pour une véritable conversation. Ce soir-là, son père lui répondit. « Rebecca, je comprends que nous avons fait des erreurs. Je suis désolé si nous t'avons fait du mal. Pouvons-nous nous voir ?» Rebecca réfléchit longuement. Bien qu'elle ne soit pas certaine que son père comprenne réellement ce qu'il avait fait, elle décida de lui donner une chance. Ils convinrent de se rencontrer dans un endroit neutre, et Rebecca se promit de rester ouverte, mais prudente. Le jour de la rencontre, Rebecca était légèrement nerveuse, mais déterminée. En entrant dans le café et en voyant son père assis à une table, elle hésita un instant. Il semblait plus vieux et fatigué que dans ses souvenirs. Peut-être que leur conflit avait laissé des traces sur lui aussi. Elle s'assit en face de lui et parla doucement. « Bonjour, papa. » Son père leva les yeux et esquissa un sourire, mais c'était un sourire triste, empreint de regret. « Bonjour, Rebecca. Merci d'être venue. » Un silence s'installa entre eux pendant quelques minutes, avant que son père ne prenne la parole. « Je sais que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Et, je suis désolé. Je ne veux pas me trouver des excuses, mais je veux que tu saches que nous t'avons toujours aimé, toi et tes enfants. Peut-être que nous n'avons pas su le montrer comme il fallait. » Le cœur de Rebecca se serra, mais elle refusa de se laisser submerger par ses émotions. « Papa, le problème n'est pas que vous ne l'avez pas montré. Le problème, c'est que vous avez décidé de les exclure. Et ça, je ne peux pas l'oublier. » Son père hocha lentement la tête, comme s'il acceptait cela. « Je comprends. Et, j'espère qu'avec le temps, nous pourrons peut-être réparer les choses. » Rebecca hocha doucement la tête. Elle ne savait pas si elle serait capable de pardonner un jour, mais elle décida de donner une chance à ce processus de réconciliation. Après cette rencontre, Rebecca sentit qu'un nouveau chapitre pouvait s'ouvrir dans sa vie. Elle n'était pas sûre que ses parents comprendraient un jour pleinement ce qu'elle avait ressenti, mais elle savait désormais que leur approbation n'était pas nécessaire à son bonheur. Ses enfants, ses nouvelles amitiés, et la paix qu'elle avait trouvée en elle-même étaient ce qui comptait vraiment. Et tandis qu'elle rentrait chez elle, malgré le vent froid de l'hiver, une chaleur douce l'envahit. Cette chaleur ne venait pas de sa famille, mais d'elle-même. Et elle savait qu'elle avançait enfin sur le bon chemin. L'hiver s'était doucement effacé pour laisser place au printemps, et les mois de transformation dans la vie de Rebecca s'étaient lentement cristallisés en une nouvelle normalité. Bien que sa relation avec ses parents ne soit jamais revenue à ce qu'elle était autrefois, quelque chose avait fondamentalement changé. Rebecca avait appris que ce n'était pas sa responsabilité de rendre les autres heureux, surtout si cela signifiait qu'elle devait s'oublier, elle et ses enfants. La dernière rencontre avec son père avait semé en elle une forme d'optimisme prudent, mais elle savait que, si compréhension il y avait de leur part, ce serait un processus long et incertain. Un matin chaud d'avril, Rebecca se tenait dans son jardin, observant Anna et Léo courir joyeusement sur l'herbe verte. Le soleil caressait doucement leur visage, et Rebecca se surprit à sourire. C'était son monde. Le rire de ses enfants, le sentiment de liberté et la certitude qu'elle avait enfin repris les rênes de sa vie. Ce n'étaient plus les attentes ou les jugements de ses parents qui dictaient ses journées. Elle était désormais maîtresse de son destin. Ce matin-là, Anna accourut vers elle, brandissant un dessin coloré dans ses petites mains.
Maman, regarde ce que j'ai fait. S'exclama la fillette, toute excitée. Rebecca s'agenouilla pour prendre le dessin et le regarda en souriant. Il représentait une maison colorée entourée de fleurs et d'oiseaux, avec Anna et Léo souriant devant, main dans la main. Le cœur de Rebecca se gonfla de chaleur. C'est magnifique, Anna, dit-elle, admirant sincèrement le dessin. C'est notre maison, n'est-ce pas? Oui. Et toi aussi, tu es là. Répondit Anna en pointant du doigt la famille représentée sur le papier. Rebecca sentit ses yeux s'embuer un instant. Ce simple dessin exprimait bien plus que des mots. C'était sa famille, la vraie, celle qu'elle avait choisi de protéger et de chérir. Plus tard dans la semaine, Rebecca retrouva Julia. Le lien qui s'était tissé entre elles ne représentait pas seulement un soutien face aux drames familiaux, mais aussi une source de perspective et de force. Cette fois, elles se retrouvèrent dans un parc pendant que les enfants jouaient sur l'aire de jeu. « Comment te sens-tu, ces derniers temps ?» demanda Julia en s'asseyant sur un banc. Rebecca réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois que je vais bien, enfin. Ce n'a pas été facile, mais maintenant, je sens que tout ira bien. Mes enfants sont heureux, et c'est ce qui compte le plus. » Julia hocha la tête, avant de parler d'une voix douce après une pause. « Tu sais, Adam commence à changer, lui aussi. Je ne dirais pas qu'il comprend tout, mais je pense qu'il voit maintenant pourquoi ce que tu as fait était important. » Rebecca répondit par un sourire. « Oh, tant mieux s'il comprend. Mais, honnêtement, ce n'est pas vraiment important pour moi. Je n'ai pas pris ces décisions pour que les autres me comprennent. Je les ai prises parce que je savais que c'était juste. » Julia sourit à son tour et posa une main sur celle de Rebecca. « C'est pour cela que je te respecte tant. Tu sais, peu de gens osent se défendre avec autant de détermination. Et si tu veux mon avis, tes enfants peuvent être très fiers de toi. » Les yeux de Rebecca s'embuèrent légèrement, mais cette fois, ses larmes ne portaient pas la douleur. Elles reflétaient la gratitude et le soulagement. Au fil des mois, Rebecca sentit que sa vie entrait dans une nouvelle phase. Les ombres du passé étaient toujours présentes en arrière-plan, mais elles ne définissaient plus son quotidien. Un jour, elle reçut une carte postale de ses parents, sur laquelle était écrit simplement « Tu nous manques ». Rebecca hésita un instant à répondre, se demandant si elle était prête à rouvrir cette porte. Finalement, elle décida que ce n'était pas encore le moment. Elle n'éprouvait plus de colère envers eux, mais elle savait qu'elle avait encore besoin de temps pour pardonner complètement. Au début de l'été, Rebecca organisa un petit pique-nique familial et invita Julia, David et Nora. Bien qu'Adam ne soit pas venu, la présence de Julia et de ses enfants était un geste significatif pour Rebecca. Pendant le pique-nique, Anna et Léo jouaient joyeusement avec David et Nora, tandis que les adultes discutaient autour d'une table improvisée. Rebecca observa les enfants et, pendant un instant, elle se surprit à espérer que certaines parties de sa famille pourraient être restaurées un jour. Julia, comme si elle avait deviné ses pensées, prit la parole. « Tu sais, Rebecca, ce pique-nique est un bon début. Pas besoin de tout résoudre en une seule fois, mais le simple fait que nous soyons ici, en train de rire ensemble, c'est déjà énorme. » Rebecca hocha la tête, laissant ses yeux parcourir la scène. Le rire, le soleil, la joie des enfants, tout cela lui montrait que, malgré les épreuves, le bonheur était possible. Ce soir-là, de retour à la maison, Anna se blottit contre Rebecca avant de s'endormir. « Maman, c'était une très belle journée, » dit-elle d'une voix ensommeillée. « Oh, est-ce que ce sera toujours comme ça ?» Rebecca caressa doucement les cheveux de sa fille et murmura. « Oui, ma chérie. Ce sera toujours comme ça, parce que maintenant, nous savons ce qui est important. » Anna s'endormit paisiblement, et Rebecca resta assise à ses côtés, plongée dans ses pensées. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi n'avait pas été facile, mais chaque pas en valait la peine. Le bonheur de ses enfants, sa propre liberté, et la certitude qu'elle ne laisserait plus jamais personne diriger sa vie représentaient une victoire incomparable. L'histoire se termina ainsi. Rebecca avait non seulement protégé ses enfants, mais elle s'était également libérée elle-même. Bien que les cicatrices du passé soient encore visibles, elle savait maintenant qu'elle avait le contrôle sur sa vie et qu'elle pouvait créer un bonheur durable pour elle et ses enfants. C'était sa victoire, et personne ne pourrait jamais lui enlever cela. Cette histoire que nous venons de partager est plus qu'un simple récit de conflits familiaux.
C'est une histoire profondément humaine, une histoire de courage, de douleur, de résilience, et surtout, de choix. Elle nous rappelle que parfois, les relations les plus proches et les plus chères peuvent être aussi celles qui nous causent le plus de blessures. Mais au-delà des blessures, elle nous enseigne qu'il est possible de poser des limites, de se reconstruire et de créer une vie où l'amour et le respect occupent une place centrale. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à réfléchir à ces moments de votre vie où vous avez peut-être dû faire des choix difficiles pour vous protéger ou protéger ceux que vous aimez. Avez-vous déjà ressenti ce poids de devoir répondre aux attentes des autres, même si cela vous coûtait votre propre bonheur? Rebecca nous montre qu'il est possible de dire non, même si ce choix est douloureux, parce qu'en fin de compte, ce qui importe, c'est notre paix intérieure et le bien-être des personnes qui dépendent de nous. L'un des messages les plus puissants de cette histoire est celui de la liberté personnelle. Rebecca a appris à ne plus se définir par les opinions ou les jugements de ses parents. Et c'est une leçon pour nous tous. Combien d'entre nous vivons encore sous l'influence de ce que les autres pensent ou attendent de nous? Combien d'entre nous sacrifient leur propre bonheur, juste pour ne pas déplaire ou pour maintenir une façade de paix? Mais Rebecca a découvert que la vraie paix ne peut être construite sur le compromis de nos valeurs ou de notre dignité. La vraie paix vient lorsque nous vivons selon ce qui est juste et vrai pour nous. Et vous, chers spectateurs, qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Peut-être avez-vous été ému par le courage de Rebecca. Peut-être avez-vous réfléchi à vos propres relations et à ces moments où vous avez dû poser des limites. Si c'est le cas, je vous encourage à partager vos pensées dans les commentaires. Parler de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, est souvent le premier pas vers la guérison. Et surtout, si vous vous êtes retrouvé dans ce récit, sachez que vous n'êtes pas seul. Avant d'aller plus loin, je vous invite à soutenir cette chaîne. Si cette histoire vous a inspiré ou vous a donné matière à réflexion, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun des prochains récits que nous partagerons ici. Chaque abonné, chaque interaction compte, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à produire du contenu qui touche les cœurs et les esprits. Revenons maintenant aux leçons importantes que cette histoire peut nous enseigner. Premièrement, elle met en lumière l'importance de l'amour inconditionnel. Rebecca a compris que l'amour qu'elle devait à ses enfants ne devait jamais être conditionné par l'approbation de ses parents. Elle a choisi de montrer à ses enfants qu'ils étaient précieux, aimés et acceptés, même si cela signifiait s'éloigner de ceux qui ne partageaient pas ses valeurs. C'est une leçon que nous pouvons tous appliquer. L'amour véritable ne cherche pas à contrôler, à manipuler ou à diviser. Il accepte et protège. Deuxièmement, cette histoire nous parle du pardon. Bien que Rebecca ait posé des limites fermes, elle a aussi montré qu'elle était ouverte à la réconciliation, mais seulement si cette réconciliation était authentique et respectueuse. Le pardon ne signifie pas oublier ou tolérer le mal, mais plutôt libérer notre cœur de la colère et de la rancune. Rebecca n'a pas laissé l'amertume définir sa vie. Elle a choisi d'avancer avec ceux qui étaient prêts à l'accompagner sur ce chemin. Et enfin, cette histoire nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même dans nos moments les plus sombres. Rebecca a trouvé du soutien chez Julia, qui, bien qu'étant membre de la même famille, a été capable de voir la vérité et de se tenir à ses côtés. Cela montre que, même lorsque nous nous sentons isolés, il y a souvent des personnes prêtes à nous soutenir si nous avons le courage de leur tendre la main. Mais au-delà de ces leçons humaines et universelles, cette histoire peut aussi nous conduire à réfléchir à une vérité plus profonde et spirituelle, l'amour inconditionnel que Dieu a pour chacun d'entre nous. Si vous êtes encore là, je veux partager avec vous un message tiré de la Bible qui peut transformer votre vie, tout comme Rebecca a transformé la sienne. Dans Jean 3h16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus beaux résumés de l'amour de Dieu. Il nous dit que peu importe nos erreurs, nos faiblesses ou les blessures que nous portons, Dieu nous aime d'un amour parfait, sans condition. Rebecca a lutté pour l'amour et l'acceptation dans sa famille, mais le message de l'Évangile nous rappelle que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos mérites. Il est offert gratuitement, à vous et à moi, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Comme Rebecca a appris à protéger et à aimer ses enfants sans condition, Dieu fait de même avec nous, mais à une échelle infiniment plus grande. Peut-être que vous vous demandez ce que cela signifie pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous portez des blessures, des déceptions ou des luttes similaires à celles de Rebecca. Peut-être que vous vous sentez rejeté, inadéquat ou seul. Mais le message de Jean 3h16 est une invitation à trouver une paix et une sécurité qui dépassent tout ce que ce monde peut offrir. C'est une invitation à accepter l'amour de Dieu, à laisser son pardon et sa grâce transformer votre vie.
Accepter Jésus comme votre sauveur personnel ne signifie pas que tous vos problèmes disparaîtront instantanément. Mais cela signifie que vous n'aurez plus à les affronter seul. Dieu promet d'être avec vous, de marcher à vos côtés, de vous donner une force et une espérance qui ne dépendent pas des circonstances. Tout comme Rebecca a trouvé la liberté en se libérant des attentes toxiques, vous pouvez trouver une liberté spirituelle en vous tournant vers celui qui vous a créé et qui vous aime infiniment. Si vous ressentez ce désir dans votre cœur aujourd'hui, je vous encourage à faire une simple prière. Dites à Dieu ce que vous ressentez, confiez-lui vos luttes et acceptez son amour. Vous pouvez dire quelque chose comme ceci: Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de ton amour et de ton pardon. Merci d'avoir envoyé Jésus pour moi. Aujourd'hui, je choisis de te suivre et de te laisser transformer ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, félicitations. C'est le début d'un voyage incroyable. Et nous sommes là pour vous accompagner. Partagez dans les commentaires si vous avez pris cette décision ou si vous avez des questions. Cette communauté est un espace sûr où vous pouvez grandir, apprendre et trouver du soutien. Pour conclure, souvenez-vous que tout comme Rebecca a trouvé sa liberté et sa paix, vous pouvez aussi trouver les vôtres. Nous avons tous des défis à surmonter, mais nous avons aussi un Dieu qui nous aime et qui nous soutient à chaque étape. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a inspiré ou encouragé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons répandre des messages d'espoir et d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de sens et d'inspiration.